Hello! C'est fou. Ça, c'est drôle. Un peu fatigant. C'est pour ça. Hello! Mon crayon m'a lâché. Fait que je me suis ramassée avec. C'est le dernier que j'avais. Faut vraiment que j'aille m'acheter des crayons. Ce qu'on va se dire, c'est comme un peu fatigant. Mais c'est ma maman qui me l'a donné. Fait que merci maman! Comment est-ce que je peux me concentrer avec ça? Je pense que j'ai commencé à écrire dans mon journal il y a, je sais pas, peut-être 2 ans. Je me rappelle pas exactement pourquoi. J'avais des journaux intimes là, quand j'étais jeune. Sauf que quand on parle de journaling comme un outil de self-care, on parle pas d'un journal intime. Je vais pas nécessairement écrire « Cher journal, donc aujourd'hui j'ai fait blablabla ». Tu sais, moi je m'en sers plus comme « Bon, fait qu'hier je me suis sentie comme ça, je me demande si c'est à cause de ça, parce que là cette personne-là m'a dit ça, puis là en même temps blablabla ». C'est plus une façon de se vider la tête, mettre des idées sur papier. Ça fait que comme ça, tu vides tous tes tiroirs qu'inconsciemment, tu laisses ouverts partout, éparpillés. Puis t'as beau pas y penser justement consciemment, mais ton cerveau lui travaille pour que tu oublies rien. Puis après, on se demande pourquoi on se sent anxieux, stressé ou comme sur les nerfs ou tu peux même avoir un brain fog là, quand c'est trop cluttered. J'ai commencé à faire ça là, puis la différence que ça fait, c'est fou. Des fois, je vois que les mots sortent tellement bien sur papier, tellement fluidement, alors que je suis même pas capable de l'expliquer en mots. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Moi, j'adore écrire, j'adore le contact du crayon sur le papier. Quand j'ai commencé à étudier ça, je suis tombée sur, je pense que ça s'appelle The Artist's Way. Puis cette personne-là prône de chaque matin, dès que tu te lèves, il t'écrit 3 pages. Peu importe c'est quoi, tu sais, c'est intuitif, là. Tu laisses ton cerveau écrire ce qu'il veut, ta main aller, mais 3 pages. Puis ça aide à cultiver la créativité. Moi, j'écrivais jusqu'à temps que j'avais plus envie d'écrire, mais là, je me suis dit, hey, 3 pages, c'est cool, tu sais.
Puis depuis, j'ai écrit 3 pages. J'aime vraiment ça, ça me fait vraiment du bien. C'est vraiment une pratique self-care que je priorise là, avant la méditation, avant l'entraînement, avant aller marcher dans le bois. Je pense que c'est la chose qui me fait le plus de bien. J'ai aussi commencé à lire le tarot il y a peut-être 2 ans aussi. Fait que ce que je fais, comme quand je fais pas des gros tirages de tarot là, qui prennent du temps, je vais tirer une carte à chaque jour quand j'écris mon journal. La carte peut agir comme prompt. Ça me permet, tu sais, de garder active mes connaissances de tarot, là, même quand je prends pas le temps de faire des tirages complets. Puis moi, le journal, ça me fait tellement de bien parce que j'ai l'impression de parler, pas avec moi-même, mais je dirais pas non plus parler avec un psy. Mais on dirait que des fois, de la façon que ça sort par écrit, c'est tellement différent de par la parole qu'on dirait que soudainement, ça fait du sens quand tu l'écris ou quand tu le lis. Tu sais, des fois, j'ai des questionnements que j'ai personne à qui parler ou personne à qui je veux parler ou j'ose pas déranger. Mais un peu à la façon d'aller consulter un psy, des fois, ça te permet de trouver la réponse toi-même. C'est comme un médium, en fait, comme les cartes de tarot, tu sais, tu penses à quelque chose, tu tires une carte, mais la carte peut t'aider à faire du sens d'une situation, te sortir des éléments que t'aurais pas pensé. Fait que pour le journaling, c'est la même chose. Ce qui est vraiment intéressant, c'est quand tu retournes dans tes anciens journaux, si tu les gardes. Au début, je les gardais pas. Ma façon de voir ça, c'était que pour moi, un journal, tu sais, je sortais tout ce qui était dans ma tête, puis je voulais pas le relire. C'était juste comme pour jeter sur papier des idées, des sentiments, que ça soit bon ou pas. Puis je le voyais comme peut-être un peu comme une poubelle. Puis je me disais, si je garde ça, je m'accroche à de l'énergie négative. Tu sais, pas que j'écrivais juste des trucs négatifs, mais je sais pas, on dirait que j'ai attaché une énergie lourde, puis que je le fais pour m'en débarrasser. Fait que le journal, quand il est fini, je vais le jeter. Mais là, j'ai commencé à les garder parce que c'est arrivé plusieurs fois que je retourne dans mes anciens journaux puis je fais comme « Ah, mais c'est pour ça que je filais comme ça. » Tu sais, des fois, tu comprends vraiment plus tard. Ça m'a permis de comprendre pourquoi je me sentais comme ça à ce moment-là, parce que je me suis déjà sentie comme ça il y a 1 an. Fait que tu repères des patterns. C'est vraiment intéressant. Fait que moi, je me suis créé un petit coin, un petit cocon dans le salon. C'est ici que je viens méditer, que je viens journaler. Je garde mes chandelles là pas loin, fait que j'aime ça faire comme une petite cérémonie. Là, je vais allumer ma chandelle, je sors mon journal, je sors mon tarot, j'ai toujours ma couverte. Puis là, je m'installe, puis je suis comme dans ma bulle. Parce que, tu sais, souvent, je vais être plus dans la cuisine où il y a plus de lumière pour lire ou justement éditer des vidéos. Fait que je trouve ça le fun d'avoir une pièce comme qui me sort peut-être de la productivité, disons, si on dit ça comme ça. Ouais, je pense que c'est important d'avoir un petit... Si tu peux pas avoir une pièce où t'habites, là, avoir un petit coin. Là. Il y a du brouillard! Ça, c'est drôle. Hello! On emballe des cadeaux de Noël que je peux pas vous montrer parce que je sais pas qui regarde mes vidéos. Moi, j'utilise des circulaires parce que tant qu'à acheter du papier d'emballage qui va finir, peut-être même pas au recyclage, scotch tape, chandelle de Bath & Body Works, peppermint marshmallow, puis crayon de Dollarama.